j'ai réfléchi à ce que j'avais vu, et j'en ai tiré cette leçon. Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur, la misère te surprend comme un pillard. Voici d'autres proverbes de Salomon. Des écrivains de la cour d'Ézéchias, roi de Juda, les ont mis par écrit. Proverbes variés. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Nous ne pouvons pas connaître la hauteur du ciel, ni la profondeur de la terre. De même, nous ne pouvons pas connaître le cœur des rois. Enlève les déchets de l'argent, le bijoutier en fera un objet précieux. Enlève les gens mauvais de la cour du roi, il gouvernera avec justice, et ainsi son pouvoir deviendra plus solide. Ne te vante pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « monte plus haut » plutôt que d'être abaissé devant un chef. Ne raconte pas trop vite au tribunal ce que tu as vu. Si ton adversaire prouve que tu as tort, qu'est-ce que tu feras ensuite? Si tu te disputes avec ton voisin, règle ton problème avec lui, mais ne raconte pas ce qu'un autre t'a confié. Sinon, celui qui t'entend peut t'insulter, et tu ne pourras pas rattraper ce que tu as dit de mal. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Pour quelqu'un d'attentif, le reproche d'un sage est comme un anneau ou un collier d'or pur. Un messager fidèle rend des forces au maître qui l'envoie. Il est comme la pluie qui rafraîchit en pleine chaleur. Celui qui promet des cadeaux sans les donner ressemble aux nuages et au vent qui n'apportent aucune pluie. Avec beaucoup de patience, on peut persuader un juge. Avec beaucoup de douceur, on peut enlever des obstacles. Si tu as trouvé du miel, mange seulement ce qui t'est nécessaire. Si tu en prends trop, tu le vomiras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras, et il finira par te détester. Celui qui accuse faussement son prochain est comme un gros bâton, une épée ou une flèche pointue. Faire confiance à une personne fausse au moment du malheur, c'est aussi imprudent que manger avec une dent branlante ou s'appuyer sur une jambe cassée. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu le gêneras comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Le vent du nord amène la pluie, les mensonges appellent la colère des autres. Il vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime les disputes. Une bonne nouvelle venue de loin, c'est de l'eau fraîche pour quelqu'un qui meurt de soif. Une personne qui agit bien mais qui tremble devant un homme mauvais ressemble à une source ou à un puits qu'on a sali. Il n'est pas bon de manger trop de miel, ni de rechercher trop d'honneur. Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte, sans mur de défense. À propos des gens qui manquent de sagesse. Le froid ne va pas avec la pleine chaleur. La pluie n'est pas souhaitable pendant les récoltes. De même, les honneurs ne conviennent pas aux sots. Comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne, et le bâton pour le dos des sots. Ne réponds pas à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, tu risquerais de lui ressembler toi aussi. Réponds à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, il se croira plein de sagesse. Une personne qui fait porter son message par un sot agit aussi bêtement que si elle se coupait les pieds. En effet, elle se prépare de grandes difficultés. Un proverbe dans la bouche d'un sot est aussi faible que les jambes d'un boiteux. Faire des compliments à un sot, c'est comme attacher une pierre à une fronde. Un proverbe dans la bouche d'un sot est comme une flèche dans la main d'un homme ivre. Un patron qui embauche un sot ou un ivrogne qui passe fait du tort à tout le monde. Un sot recommence ses bêtises, comme un chien mange de nouveau ce qu'il a vomi. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, tu dois le savoir. Il y a plus à attendre d'un sot que de lui.
Portrait du paresseux. Le paresseux dit « Il y a un animal féroce sur la route, un lion dans la rue. » La porte tourne sur ses gonds, le paresseux se retourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve fatigant de la ramener à la bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 personnes qui répondent intelligemment. Autre proverbe. Le passant qui se mêle d'une dispute qui ne le regarde pas ressemble à quelqu'un qui veut attraper un chien par les oreilles. À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite « je m'amusais » Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus personne pour dire du mal des autres, la dispute s'arrête. Le charbon donne de la braise, les morceaux de bois nourrissent le feu. De même, une personne qui aime les disputes encourage les procès. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Ils nous touchent en profondeur. Des paroles d'amitié et un cœur mauvais, c'est de l'argent non purifié qui recouvre un plat d'argile. Une personne qui déteste les autres se cache derrière ses paroles. Au fond de son cœur, elle prépare de mauvais coups. Si elle parle gentiment, ne lui fais pas confiance, car son cœur est rempli de pensées horribles. Elle est assez habile pour cacher sa haine, mais tout le monde finira par découvrir sa méchanceté. Quelqu'un qui creuse un trou tombera dedans. Celui qui roule une pierre, la pierre roulera sur lui. Une personne menteuse déteste ce qu'elle blesse. Une personne qui fait des compliments fait tomber les gens. Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Laisse les autres chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse, mais non pas toi. Une grosse pierre est lourde, un sac de sable aussi, mais la colère d'une personne stupide est plus lourde encore. La violence est une chose terrible. La colère est comme un torrent qui déborde, mais qui tiendra devant la jalousie? Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui n'a pas faim refuse même le miel. Mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. L'étranger qui erre loin de son pays est comme un oiseau qui erre loin de son nid. Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. Ne quitte pas tes amis ni les amis de ton père. Ne va pas chez ton frère quand tu as une difficulté. Un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Mon enfant, conduis-toi avec sagesse, alors je serai heureux. Et si quelqu'un m'insulte, je pourrai lui répondre. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. Si une personne s'engage auprès de toi pour que tu prêtes de l'argent à un inconnu, prends son vêtement comme garantie. Garde cette preuve, puisque cette personne s'est engagée pour quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu salues ton voisin en criant tôt le matin, c'est comme si tu l'insultais. Les disputes d'une femme sont comme les gouttes qui un jour de pluie n'arrêtent pas de tomber. Si quelqu'un veut les arrêter, c'est comme s'il voulait retenir le vent ou prendre de l'huile dans sa main. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Celui qui prend soin de son arbre mangera ses fruits. Le serviteur qui prend soin de son maître sera honoré. Comme notre visage se reflète dans l'eau, les pensées de quelqu'un se reflètent sur son visage. Le trou profond du monde des morts désire sans cesse de nouveaux habitants. De même, les êtres humains ont sans cesse de nouveaux désirs. On juge la qualité de l'or et de l'argent par le feu, et on juge la valeur d'une personne d'après l'opinion des autres. Même si tu piles une personne stupide comme on pile des grains dans un mortier, sa bêtise lui colle toujours à la peau. Observe bien chacun de tes moutons et fais attention à ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours et la grandeur ne passe pas des parents aux enfants. Coupe l'herbe des champs et quand l'herbe nouvelle pousse, ramasse l'herbe sèche sur les montagnes. Élève des moutons pour t'habiller avec leur laine. Élève des boucs et vends-les pour acheter un nouveau champ. Élève beaucoup de chèvres pour avoir beaucoup de lait. Il te nourrira, il nourrira ta famille et fera vivre tes servantes. Celui qui agit mal fuit, même si personne ne le